Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de février 2023 dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux. Voilà, alors relationnel pour tous les Scorpions qui ne sont pas intéressés par l'amour en ce moment et qui ont peut-être plus de préoccupations pour une autre relation, hein. Donc ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions un peu plus tard dans le mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon et qui ne parlera pas à certains Scorpions. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu, et à prendre et à faire le tri, hein, voilà. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas le signe de la personne avec qui vous partagez votre vie ou que vous cherchez à choper, hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser, la bonne surprise qui vous attend en février 2023, la guidance générale de février 2023 et les deux guidances exceptionnelles que je vous propose pour le début d'année pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois, les bonnes nouvelles qui vous attendent en 2023 par exemple dans le domaine sentimental et professionnel. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Et pour vous montrer votre présence, hein, voilà, moi j'aurais plaisir à vous faire un petit coucou. Merci à vous en tout cas. Alors, ici, nous avons le pape inversé. Le pape, quand il est à l'endroit, nous parle de protection ici, il nous parle de non-protection et donc finalement de rectification imposée. On doit rectifier quelque chose de façon imposée. On n'a pas le choix, hein, par rapport à une situation ou une autre. Le pape inversé nous parle de quelque chose qui est peut-être, qui sort un peu de la normalité, entre guillemets, une certaine forme d'immoralité, une certaine forme d'autorité, un personnage qui peut-être a une certaine forme de pouvoir sur vous, hein. Le pape inversé, par exemple, peut nous parler d'un gourou, de quelqu'un qui vous hypnotise ou qui, en tout cas, ne vous laisse pas agir normalement, des circonstances qui ne vous laissent pas agir normalement. Ce pape ne respecte pas les règles. Alors, ça peut nous parler de vous ou de la personne avec qui vous êtes, hein. Ça nous parle aussi, par exemple, de fanatisme, quelque chose en lien avec ça, ou de l'intolérance. En tout cas, on doit rectifier des actes. Il y a comme des erreurs qui sont commises ici. Notre attitude n'est peut-être pas la bonne. Quelqu'un dépasse certaines limites qui ne sont pas acceptables et donc on se retrouve dans une situation un peu immorale qu'il faut absolument corriger. Voilà comment je ressens cette énergie ici. Alors, bien sûr, ça peut vous parler de différentes manières, hein. Ça peut vous parler de vous, comme je le disais, ou d'une autre personne autour de vous. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de l'ultime vérité. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, solitude, ici, la sorcière et la moisson. Alors, la sorcière, c'est ni plus ni moins que le diable, hein, dans ce jeu, et la solitude, l'ermite, on voit ici qu'il y a une situation, en tout cas, qui crée une certaine forme de peur, une certaine forme d'isolement aussi, hein. Le pape inversé et la sorcière nous font penser à quelqu'un ou une attitude qui est pleine de vices ou qui est pleine d'immoralité, qui ne respecte pas les règles. Ça peut nous parler de quelqu'un qui, effectivement, dépasse les bornes. Et ici, la solitude nous parle de ce sentiment où vous vous sentez un peu exclu d'une situation, peut-être appauvri aussi, hein. La solitude, ici, on se sent impuissant face à une situation. Alors,
Le diable peut nous parler d'une situation d'argent pour certains ou de vice avec le sexe aussi, hein, puisque le diable est raccordé à la fois avec toutes les addictions, qu'elles soient d'ordre la drogue, les médicaments, les choses comme ça, ou le sexe ou l'argent, hein. Donc il peut y avoir des problématiques ici où on se sent un petit peu impuissant pour récolter quelque chose. Ici, on sent la moisson. On n'arrive pas à toucher cette récolte. On essaye peut-être d'agir ici un peu en se battant contre ce diable, peut-être, pour essayer d'obtenir la moisson, d'obtenir un bon résultat. Mais j'ai l'impression avec le pape et la sorcière qu'on nous parle d'un ennemi qui pourrait être quand même puissant. Alors, ça va pas forcément vous parler de votre compagnon si vous êtes en couple, hein, mais ça peut vous parler d'une autre relation. En tout cas, on sent que ici, on se sent véritablement impuissant, appauvri dans une situation affective, comme si on voulait faire grandir, on veut peut-être faire grandir quelque chose, mais on a beaucoup de mal, hein. On est lié ici avec cette sorcière par la peur de quelque chose, de la peur d'échouer, la peur d'obtenir des résultats. Il peut y avoir une énorme grande attirance aussi, hein. Quelqu'un peut être attiré par un personnage qui l'hypnotise, qui même pourquoi pas l'arnaque, on sent en tout cas cette énergie très trouble, euh, vicieuse. Il y a quelque chose de vicieux ici. Et on se sent un peu solitaire ici, hein, face à un ami, face à un parent, face à un compagnon ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est peut-être pas réciproque pour certains d'entre vous, en tout cas, et on vous invite à corriger une attitude qui sort de la normale, qui vraiment, j'ai vraiment cette sensation on a perdu le contrôle de quelque chose. Ce diable nous parle peut-être d'une certaine forme de fatalité, d'impuissance, hein, par rapport à des événements affectifs. On aimerait jouir de la vie avec cette sorcière et la moisson, mais on a l'impression de le faire peut-être un peu seul d'une certaine manière. Bon, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. À quelle énergie ici vous tournez le dos, les amis scorpions? Le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est quand on est capable de partir, d'être en transition. Mais ici, dans cette situation, peut-être que vous êtes resté vraiment seul, hein, dans une situation et vous aviez beaucoup de mal à demander de l'aide et surtout vous résistiez au changement et peut-être à une échéance, comme si vous attendiez que quelque chose s'améliore et que vous avez un peu laissé faire. Vous sentez bien qu'il y a une réparation à faire et qu'il y a quelque chose à réparer ici par rapport à soit une pression sexuelle, soit une pression financière, soit une autre sorte de lien, entre guillemets, qui vous unit à quelque chose ou à quelqu'un. Et vous aviez du mal à vous séparer de cela, hein. Ici, on supporte le poids du passé, on n'arrivait pas à aller de l'avant et à aller vers de nouvelles énergies de l'avenir. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Scorpion? Nous avons le jugement ici. On essaye de rénover quelque chose, de se réveiller, de se révéler. Peut-être apprend-on des choses, hein, peut-être reçoit-on des révélations pour certains. Voilà, en tout cas, cette carte nous parle peut-être de sortir de son inertie ici et comprendre qu'il va falloir peut-être agir autrement ou faire autre chose parce que la situation nécessite une certaine forme d'intervention, une certaine forme de résurrection, qu'elle nécessite qu'on se réveille et qu'on se relève pour agir peut-être, hein. Avec la justice, on voit que effectivement, c'est comme une sorte de révélation qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable et qu'il doit le redevenir parce que finalement, ces deux cartes
nous disent que peut-être vous faites appel à quelque chose de juridique, certes, mais aussi à une certaine forme de loi de l'équité. Vous voulez, comment dire, régler quelque chose qui a des répercussions peut-être financières, émotionnelles, peut-être même personnelles, affectives. Et vous voulez changer peut-être la donne ici pour retrouver une certaine forme d'équilibre, hein. C'est un peu comme si on se réveillait en se disant c'est le bordel, il va falloir nettoyer tout ça. Dans plein de cas de figure, hein, de façon différente. Quelle est la problématique ici? Nous avons la grande prêtresse qui nous parle de la papesse, évidemment. La grande prêtresse nous parle peut-être d'attente, de rester un petit peu, comment dire, de ne pas véritablement agir. Cette grande prêtresse, elle est connectée aussi au monde des secrets, comme si vous ne saviez pas tout, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, qui n'avançaient pas correctement et que vous n'en aviez pas connaissance, hein. Dans cette position, elle nous parle plutôt de choses qui se passent par en dessous ou dans votre dos et donc que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne connaissez pas. Alors peut-être que justement, vous allez avoir des révélations ici dans le courant du mois, où vous allez en savoir plus sur ces mystères, sur ces secrets, sur cette sorte de gestation secrète et peut-être une certaine forme d'hypocrisie, de médisance qu'il peut y avoir. Ce personnage de la grande prêtresse, c'est les non-dits, les mensonges, hein, l'hypocrisie et une certaine forme de médisance. Alors, nous avons le 9 de coupe. Ça nous précise quand même que peut-être vous attendez le retour du bonheur, le retour de l'optimisme. Vous attendiez peut-être, sans rien faire, entre guillemets, ici, hein, que quelque chose s'arrange en un clin d'œil, un peu par tour de magie, hein. Le 9 de coupe, c'est un peu les prières que l'on envoie au ciel, les vœux qu'on veut voir se réaliser. Et on vous voit attendre que quelque chose se réalise, que le bonheur revienne ou qu'il vienne. Mais la grande prêtresse évoque une certaine forme de passivité, de réceptivité, mais pas d'action. Donc, vous êtes peut-être croquevillé, entre guillemets, sur vous-même, ici, avec cette grande prêtresse qui est tournée dans ses profondeurs pour rêver et qui, finalement, n'agit pas. Mais ici, on sent un sursaut, un réveil. On vous dit que quelque chose doit être corrigé de façon, j'allais dire obligatoire. C'est jamais obligatoire, mais c'est imposé à vous. Des choix, etc., vont être imposés à vous pour corriger quelque chose. Quel est le conseil du tarot ici? L'ermite. Alors, on retrouve cette solitude ici. On vous invite à rentrer en introspection, à aller chercher en vous les réponses et à faire preuve de beaucoup de sagesse et de discernement. Vous avez certaines réponses à l'intérieur de vous ici, hein. Votre parcours, votre expérience vous dit plus ou moins quoi faire. L'ermite, c'est celui qui regarde son parcours et qui regarde toutes les erreurs qu'il a commises, qui regarde toutes les choses qu'il a réussies pour en tirer l'essence même de son mouvement vers l'avenir. Donc on vous invite à finalement à vous relier, à vous connecter avec votre intelligence profonde, à votre sagesse et à votre discernement ici pour mieux comprendre la situation, pour mieux comprendre une certaine sagesse émotionnelle, hein, avec le roi de coupe. J'ai comme l'impression que vous devez essayer de comprendre certaines choses qui sont ici sur votre capacité à être empathique, à être dans la compassion, à aimer, mais aussi vous devez ici finalement voir où ça bloque. Parce que l'ermite ne regarde pas que le côté positif des choses, il regarde le côté négatif. Ou est-ce que c'est déséquilibré au niveau de l'émotionnel? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que vous n'aimez pas trop? Est-ce que vous n'aimez pas mal? Essayez de faire une certaine forme de bilan sur votre façon de vous positionner ici en tant que roi de coupe, en tant que amant, ami, amour potentiel.
Comment les choses vont évoluer ici? Le monde. Alors, on comprend quand même certaines choses, semble-t-il, avec ce jugement et la justice, hein. On comprend que il y a peut-être quelque chose à clôturer, d'aller vers le monde, c'est-à-dire de s'épanouir et d'emmener quelque chose à son terme. Surtout avec le 6 d'épée ici, hein. On ne voulait pas vraiment aller vers une transition et le monde nous invite à aller jusqu'au bout de quelque chose, à terminer un cycle pour aller vers de la nouveauté. Et ça passe peut-être pour certains par le cadre du juridique ici, hein, de devoir faire appel à des forces juridiques ou administratives, pourquoi pas un tribunal, un avocat ou un juge. Et en tout cas, on sent peut-être des influences qui nous guident pour aller nous accomplir dans un autre cycle, parce que ici, il faut terminer quelque chose. Le monde et la Lune. Alors, évidemment, la Lune, elle vient ralentir un peu les effets du monde. On comprend peut-être qu'il va falloir clôturer quelque chose, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a beaucoup d'énergie, d'inconscient, ça commence à germer en vous, mais comment dire, vous allez vous poser d'abord 1000 questions. Comment on fait ça? Euh, c'est encore très obscur avec la Lune, hein. Vous êtes peut-être, comment dire, plongé dans une situation qui est un peu différente de d'habitude. Euh, un monde peut-être que vous ne connaissez pas, hein, pour certains. Vous êtes projeté sans préparation dans une énergie peut-être différente de d'habitude, quelque chose que vous n'avez jamais connu, et ça provoque certaines craintes, certaines peurs ici. On voit que vous continuez avec la Lune et le 9 de coupe à rêver, hein, peut-être en profondeur, que quelque chose s'arrange, tout en pensant qu'il faut mener cette chose à son terme. Alors on voit que vous vous réveillez ici pour essayer de nettoyer, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, une certaine forme de bordel. Mais pour l'instant, on vous voit encore assez peu agir, hein, pour ce mois de février. Oui, on vous voit peu agir, on vous voit commencer à changer de regard, commencer à méditer sur cette problématique, sur cette situation, pour essayer de voir comment vous pourriez agir. Mais le pendu nous dit quand même qu'il faut sacrifier quelque chose peut-être, ou alors vous sacrifiez pour avancer et pour corriger cette chose. Il y a peut-être mettre un terme à quelque chose qui vous fait peur, et vous vous sentez peut-être pas encore tout à fait à la hauteur pour le faire. Vous essayez de, peut-être avec le 10 de denier, avec ce pendu, de changer votre regard sur les choses concrètes à faire, sur la valeur que vous vous accordez. Ici, il y a de la confiance en soi, hein. Retrouver de la confiance en soi, de la confiance dans les personnes qui sont peut-être autour de vous. On retravaille cette estime de soi pour peut-être se donner davantage de courage. Il y a un peu cette énergie il faut se donner du courage avant de passer enfin à l'action. Le pendu, il n'agit pas encore. On a vraiment ces énergies pour l'instant qu'il va falloir faire des concessions, qu'on va devoir lâcher quelque chose qu'on considère comme une prospérité, quelque chose qui nous enrichit. Si on veut garder cette tranquillité ici, d'esprit, il va falloir peut-être se séparer d'un ou plusieurs de ces deniers. Alors, soit ça veut dire lâcher de l'argent, hein, clairement, lâcher un petit peu, aller puiser dans sa confiance en soi pour aller chercher quelque chose par la suite, ou sacrifier une certaine forme de réussite ou de bonheur dans le couple ou dans la vie affective. Je ne sais pas comment ça va vous parler, les amis scorpions, hein. Ce tirage est un peu particulier. J'espère en tout cas que les énergies
vont résonner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, comment ça se passe pour vous par rapport à cette situation, comment le tarot est venu vous parler ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Alors, juste une chose, je mettrai peut-être un peu plus de temps à répondre que d'habitude parce que je vais prendre quelques jours de congé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, vous abonner, c'est très important pour moi, pour être bien référencé sur YouTube, pour faire grandir la chaîne et même pour me sentir accompagné de vous, hein, parce que je ne fais pas ça dans le vide, je ne fais pas ça pour être tout seul, sinon il y a plein d'autres choses qu'on peut faire tout seul. Alors, on se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions, merci d'être là. Ciao ciao.